Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici à la session 18. La session 18 nous parle du combat du couple. Le texte référence est Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 22. Dans la session 17, nous vous avions exposé les attaques préférées de l'ennemi. Nous avions recensé 3 attaques essentielles. La première, un cœur enclin à la violence ou à la passivité. La deuxième, un cœur non enclin au pardon. Et enfin, les influences néfastes du monde moderne. Alors nous poursuivons donc notre exposé sur la prière. Si nous avions dernièrement parlé des attaques préférées de l'ennemi, aujourd'hui nous allons donc nous attarder sur le combat du couple. Ce que nous devons connaître de l'armure de Dieu. Nous venons de prendre connaissance des faiblesses qu'on observe dans certains couples. C'est ce que nous venons de voir dans la session 17. Faiblesses qui offrent des opportunités à l'ennemi de pouvoir s'inviter dans la vie conjugale et de détruire son unité. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il ne nous laisse pas sans ressources pour lutter contre les puissances du mal que Satan déploie contre les enfants de Dieu en général et contre les couples en particulier. Pour exercer nos mains au combat, nous devons recourir à l'armure que Dieu a préparée pour nous, que l'apôtre Paul expose en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Ce combat est un combat spirituel et les armes le sont aussi. Pour utiliser efficacement ces armes mises à notre disposition, le couple doit les connaître et s'en approprier. Ces armes sont marcher dans la droiture et la justice, vivre dans la vérité et la transparence, être zélé pour l'annonce de la parole de Dieu et avoir un bon témoignage de vie, mais aussi avoir une foi ferme en Christ. Faire bon accueil et bon usage de la parole pour entretenir son salut, car la parole est l'épée de l'esprit. Alors, il nous faut être à ce moment-là fervent, intercesseur et y veiller avec une entière persévérance. C'est très important, mais bien-aimés dans le Seigneur, essayons d'examiner les effets bénéfiques d'une bonne pratique de chaque arme. Le couple qui marche dans la vérité résiste mieux aux mensonges qui ont pour but de créer la division en son sein. Le couple qui marche dans la droiture et la justice se protège contre les influences néfastes qui ont pour but d'affaiblir le cœur, qui est le siège de nos émotions, notre conscience et notre confiance en Dieu. Les aides d'annoncer l'évangile fait trembler les puissances des ténèbres, car celles-ci redoutent la lumière parce qu'elles manifestent au grand jour leurs œuvres mauvaises. Un couple dont les époux ont une foi ferme en Christ est protégé contre les flèches enflammées de l'ennemi. Ces flèches peuvent prendre plusieurs formes. Les tentations, les paroles insultantes, les diffamations, les manipulations, l'hypocrisie. Les conjoints doivent donc être convaincus qu'ils sont nés de nouveau
et qu'il marche en nouveauté de vie. On peut naître de nouveau sans pratiquer la nouveauté de vie. Donc il faut marcher en nouveauté de vie pour éviter que Satan leur fasse douter de Dieu et de Jésus, et même de leur salut. Il convient aussi de participer régulièrement au culte de l'Église et aimer méditer la parole. Tout ceci aide à sceller les commandements de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher, comme nous le dit le psaume 119, verset 11. La parole de Dieu est dite épée parce qu'elle est une arme offensive, de même qu'elle est la prière. Rappelons-nous de l'épreuve de tentation de Jésus au désert. C'est par la parole que Jésus vainquit Satan qui voulait torpiller cette parole à son avantage. Ce que nous pouvons lire en Matthieu chapitre 4, les 11 premiers versets. Alors, une fois que nous avons fait connaissance des armes spirituelles que nous décrit Éphésiens 6, versets 10 à 22, essayons de comprendre l'importance de la prière en couple. Un couple qui prie entre d'abord en silence à deux dans la présence de Dieu et de l'amour conjugal. Ce temps de silence peut être suivi d'un temps de partage de la parole de Dieu avant de se prêter à l'expression orale devant Dieu, donc avant la prière. Il est toujours souhaitable que vous commencez votre séance de prière par la méditation d'un verset biblique ou d'un passage biblique. Un temps de silence est aussi nécessaire après la méditation de la parole de Dieu. Eh bien, pendant ce silence, l'on écoute Dieu nous parler individuellement de notre état spirituel, mais aussi de celui du couple. Ainsi, notre expression orale sera enrichie par les inspirations reçues pendant la méditation et le partage. Partant, nos intentions de prière pourront en grande partie s'aligner sur le ressenti de ce qui a le plus touché le cœur. La prière a donc une exigence d'écoute et de silence dans la majorité du temps. Le temps de silence qui était un temps d'écoute de Dieu aide chacun à s'examiner et à diagnostiquer la vie conjugale dans son fort intérieur. Eh bien, ce temps de silence aide donc à faire une rétrospection du vécu et du ressenti de la vie à deux, dans les domaines clés qui concourent à la réalisation de l'unité des âmes, des corps et des esprits. L'ouverture de cœur doit être de mise pour que la prière soit une puissance qui libère. C'est la raison d'être des séances de partage et de prière que nous avions proposées au couple à la fin de chaque chapitre. Certainement, vous essayez de les pratiquer pour que l'enseignement puisse être utile. L'ouverture de cœur est un moment clé où les paroles de l'un doivent faire écho dans le cœur de l'autre. Dans la prière en couple, seul Dieu est témoin de vos expressions. Une prière qui a pour but de consolider la cohésion du couple, c'est cela qui est nécessaire. C'est par l'ouverture de cœur et la prière que nous sommes réellement nus devant notre Créateur. Elles doivent aboutir à la guérison intérieure et à la délivrance de l'âme. Donc, l'ouverture de cœur et la prière doivent aboutir à la guérison intérieure et à la délivrance de l'âme. Nous avons donc intérêt à écouter et à accueillir la voix de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit et confier nos joies et nos afflictions
à Christ qui peut nous restaurer. Christ nous appelle à amener le fardeau à lui quand nous avons des difficultés. C'est ce que nous dit le texte de Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. Alors, certains conjoints, malheureusement, redoutent la prière à deux. Nous allons examiner cela. La prière à deux, mari et femme, peut être redoutée par l'un des deux, parce qu'elle a une exigence de transparence. Deux choses expliquent la peur qu'inspire la prière en couple. La première chose, c'est le sentiment de culpabilité pour le conjoint qui mène une vie opaque, mais aussi la peur d'être jugé par l'autre. Alors, lorsque l'un des conjoints cache une vie de duplicité, dirons-nous, ce dernier a tendance à éviter le rassemblement de prière conjugale, cherchant toujours un prétexte pour s'en soustraire. Pareil conjoint se sent en position de faiblesse, car dans son fort intérieur, il est conscient que Dieu l'accuse de ne pas être en état de sainteté. Sa conscience est en lutte entre confesser ou ne pas confesser sa culpabilité. Il faut donc beaucoup de courage et d'humilité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en enseignement. Parce que l'on n'est pas toujours parfait. Il peut s'agir aussi d'un conjoint qui redoute la prière parce qu'il se croit indigne ou incapable de formuler une prière orale ou pense que sa prière ne va pas plaire à Dieu. Alors il faut quitter cet état de choses. Car prier Dieu, c'est parler à Dieu comme un enfant qui exprime ses besoins à son Père sans se soucier de la syntaxe de ses phrases. Il y met de la foi dans l'espoir que sa demande sera reçue. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu. Exprimons-nous avec le talent que Dieu nous a donné. S'il est insuffisant, avec le temps, nous allons nous perfectionner. Et ce ne sont pas les belles phrases qui vont faire que notre prière soit agréée, mais c'est la sincérité que nous y mettons dans notre expression. Il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise de s'exprimer en groupe de prière ou à l'église qu'en couple. Pourquoi? Simplement parce que les thèmes de prière sont beaucoup plus anonymes à l'église ou dans le groupe de prière. Mais en couple, on doit être réaliste. Sachant que sans une vie de prière en couple, les combats seront plus difficiles à mener et les victoires peu probantes. En conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prière en couple doit être un sacerdoce pour les conjoints chrétiens. S'ils veulent être des témoins efficaces et faire de leur union un signe représentatif de l'unité trinitaire. De même, tout couple qui veut s'engager dans le ministère de la relation d'aide, conseillers conjugaux, eh bien, ce couple doit vivre ce qu'il enseigne et être un exemple vivant des autres couples. Autrement dit, avoir une bonne communication conjugale, une vie sexuelle épanouie et une vie de prière comme instrument de combat. Alors, il y a vraiment des exigences, comme vous pouvez le comprendre, si l'on veut être conseiller conjugal. Soi-même, on doit être l'exemple. Le couple doit être un exemple. Le couple doit avoir un bon témoignage. Alors, mes bien-aimés, voilà un peu de mots ce que nous avions voulu partager avec vous. En clair, pour résumer, un couple chrétien doit être fort dans le Seigneur et se protéger par l'armure spirituelle que Dieu nous donne dans Éphésiens au chapitre 6.
Alors nous allons simplifier cette armure pour que les choses soient fixées convenablement dans nos mémoires. La première arme, c'est la foi. Avoir une foi ferme, une foi vivante. Une foi qui ne flétrit pas. La deuxième arme, vivre dans la vérité. Et quand on vit dans la vérité, ça veut dire que le couple est transparent. La troisième arme, il faut vivre dans la justice ou la droiture. On ne doit pas être hypocrite. On doit être un homme droit, une femme droite. La quatrième arme, il nous faut connaître la parole de Dieu et ensuite aimer la prière. Ceci pour résister aux forces du mal et annoncer l'évangile avec courage. Voilà, nous avons essayé de résumer les armes que nous devons mettre en exergue. Donc nous devons avoir la foi, nous devons vivre dans la vérité, dans la droiture, nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu et être un couple de prière. Et à ce moment, nous allons travailler pour notre salut, le salut personnel de chaque conjoint, mais aussi le salut du couple. Ceci pour mieux résister aux forces du mal. Et quand on est dans le ministère, on assure un apostolat, c'est une force supplémentaire parce que le diable tremble puisqu'il ne veut pas que ses œuvres des ténèbres soient manifestées à la lumière. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous allons maintenant nous recommander au Seigneur. Il t'a plu, Seigneur, de nous parler du combat spirituel du couple. Souvent, nous ignorons nos armes. Mais aujourd'hui, tu viens de nous rappeler les armes que nous pouvons utiliser pour que notre couple soit solide. Mais nous-mêmes, d'abord, nous devons naître de nouveau et marcher en nouveauté de vie. Nous devons être en tant que couple transparent, en vivant dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Nous devons donc marcher dans la droiture. Nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu et être des hommes et des femmes de prière. La prière, c'est l'expression même de notre état d'enfant de Dieu. Lorsque nous avons un besoin, nous nous adressons à Dieu. Et lorsque nous avons une difficulté aussi, nous nous adressons à Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, fais de nos couples des couples qui aiment la parole de Dieu, des couples priants qui aiment prier Dieu. C'est ainsi que nous serons des couples solides, bâtis sur un roc. Et le roc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car lui, il nous demande d'aller vers lui, à lui pour nous déposer nos difficultés. Et même quand nous sommes dans la joie, nous devons toujours nous approcher de notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Bénis chacun de nos couples. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.